L'aménagement du quartier de la gare, c'est un aménagement très important. La gare, c'est la vitrine de la Mayenne, c'est la vitrine de notre département, c'est le lieu où plusieurs millions de voyageurs peuvent passer chaque année. Donc cette gare, elle doit montrer tout ce qu'on fait de bien et tout ce qu'on fait de beau en Mayenne et à Laval. Mais elle doit aussi être le point de convergence de tous les transports. C'est le sens de la convention que nous avons signée avec le département, avec la région, avec la SNCF, RFF, l'ensemble des partenaires qui ont planché pendant plusieurs années sur ce dossier, qui ont abouti à la volonté de concentrer la gare routière en un seul point sur le site de la gare SNCF, donc les cars du département, de la région s'y rendront, les Tulle lavallois y convergeront également, et donc ce pôle d'échange multimodal, où des piétons également se connectent, eh bien, sera le nœud du déploiement de transport, qu'on veuille partir en TGV, en TER, en car ou en bus. On accueillera un nouveau bâtiment voyageur, c'est aussi indispensable. On est à l'Étroit aujourd'hui. Dans quelques semaines, ouvrira la boutique du quotidien. Dans quelques mois, une nouvelle passerelle permettra ce lien, là aussi important, entre le quartier de la Technopole, des Pommerets, et le centre-ville de Laval. Et ensuite, se déploiera jusqu'au pont de Paris, eh bien, l'ensemble de ce qu'on a envie de trouver sur un site de gare, donc des commerces, des sites pour les entreprises, et nous avons déjà des contacts avec certaines entreprises qui voudraient exploiter ce lieu, et puis des habitations aussi, avec la création de cette nouvelle voie partant de la gare jusqu'au pont de Paris. Quant au quartier férié, à l'aménagement du quartier férié, là ça a été une des difficultés pour l'ensemble de l'agglomération et de Laval, puisque la fermeture du 42e régiment de transmission, ça a été lourd, c'est 1000 emplois qui ont disparu et 1500 personnes, à peu près 500 familles qui ont quitté Laval en quelques mois. Ça a été un coup dur, mais au-delà de ce coup dur, on s'est retroussé les manches et là aussi, avec la région, avec le département, on s'est dit que ce quartier, c'était un morceau de ville, mais ça allait être surtout un espace de développement extraordinaire. Donc actuellement, des services publics y sont installés, comme l'agglomération, demain le centre communal d'action sociale, mais surtout des entreprises, le pôle santé qui est là, unique en France, un pôle santé qui réunit des écoles d'infirmières, d'ergothérapeutes, de kinés, d'aides-soignants, c'est indispensable. Et puis, c'est aussi de nouvelles solutions, comme un établissement de personnes âgées. Ça doit devenir un quartier de notre ville. Le 42e régiment, c'était un espace fermé. Demain, tout de suite, il doit s'ouvrir à l'ensemble des Lavallois et c'est tel que nous envisageons ce projet. Eh bien, c'est faire tomber l'enceinte et qu'il soit accessible à tous. La ville de Laval a une chance extraordinaire, c'est d'être reliée en 2017 par la LGV au reste du monde. Beaucoup de gens nous envient cette situation et donc nous devons tout faire pour que l'arrivée de la LGV se passe dans les meilleures conditions. Et là, c'est le reproche principal que nous faisons à la municipalité sortante, c'est de n'avoir rien fait pendant 6 ans pour aménager le quartier de la gare. Donc, si nous sommes élus, dès le lendemain de l'élection, nous nous mettrons au travail, nous retrousserons nos manches pour que ce quartier de la gare soit digne de l'arrivée de la LGV. Pourquoi? Parce que c'est déterminant pour le développement économique. On le sait bien, si des groupes industriels importants sont à Laval, c'est parce qu'ils peuvent être liés avec la région parisienne. Donc c'est vraiment une très très forte détermination. Pour le 42e, c'est un projet de plus long terme, de plus grande envergure, puisqu'il s'agit de réaménager une ville dans la ville, c'est un nouveau quartier. Il faut transformer donc ce départ du régiment en une opportunité pour la ville. Mais là, il ne faut pas que ce soit une juxtaposition d'administration ou de bâtiments qui n'auraient aucune cohérence entre eux. Donc moi, je souhaite un projet cohérent, un projet pour les 50 prochaines années pour le 42e. Si vous voulez, ces deux dossiers sont évidemment très importants, ils sont déjà bien engagés. On ne va pas les créer, on va les prendre en cours de route, si j'ose dire, puisqu'on a déjà beaucoup entendu parler du 42e régiment, on entend déjà parler en 2008, après le départ du 42e régiment, départ que nous avons déploré, et que François Daubert, prédécesseur de M. Garot, avait su finement amener à Laval. Donc en ce qui concerne le quartier férié, il est évident que nous sommes, nous, d'accord avec les aménagements qui sont prévus, le pôle santé, tout ce qui a pu être dit sur le sujet et longuement débattu lors des différents conseils municipaux. Nous n'avons rien de particulier à ajouter, si ce n'est qu'évidemment, nous souhaitons que ce quartier soit, comment dirais-je, bien impliqué dans la ville, avec une bonne desserte routière, notamment, comment dirais-je, de Tulle et de transport en commun, de manière à ce qu'il ne soit pas un
quartier dans la ville. On veut absolument que ce soit un quartier de la ville parmi d'autres, et nous sommes là-dessus tout à fait favorables à ce que nous avons entendu. Je sais que ce n'est pas original de dire ça, mais je ne vois pas pourquoi on inventerait de nouvelles choses quand ce qui nous est proposé nous convient. En ce qui concerne la gare, la grande spécialité d'un de nos concurrents, qui en parle matin et soir, nous sommes là aussi d'accord avec les projets qui ont été proposés. Il est évident que le fait d'avoir une ville qui va se situer à 1h10 ou 1h07, je ne sais plus exactement, 1h10 je crois, enfin moins d'1h15 de Paris, Montparnasse, c'est un atout pour la ville. Maintenant, écoutez, je ne veux pas dire que nous sommes comme saint Thomas, nous ne croyons que ce que nous voyons, mais on attend quand même de savoir exactement si c'est en 2017 que tout sera prêt. Parce que vous savez que parfois, certains chantiers prennent du retard, et je dirais que 2017 semble quand même une date un peu lointaine pour satisfaire les exigences de certains Lavallois. Bien, nous, à l'inverse de nos adversaires politiques, nous ne sommes pas pour des projets dispendieux et qui ne seraient qu'une vitrine derrière laquelle, en fait, les citoyens n'auraient pas de plus-value. Alors donc, en ce qui concerne la gare, nous pensons par exemple que la passerelle n'est pas absolument un élément indispensable. Et nous pensons que l'aménagement d'espaces de bureaux le long de la gare doit être réfléchi et doit être dimensionné à la taille de la ville. Et ne pas se retrouver comme à Ouman, par exemple, avec un quartier d'affaires pour lequel les bureaux ont du mal à trouver preneur. Nous sommes, nous, pour l'humain au cœur de la ville. C'est-à-dire que si aménagement de la gare il doit y avoir, ça doit apporter une plus-value d'abord aux Lavallois et aux Lavalloises qui payeront par leur imposition une partie de ces réalisations. Donc la concertation, là aussi, sera de mise pour travailler ensemble un projet dans lequel les habitants du quartier de la gare et les futurs entrepreneurs qui viendront s'y installer puissent créer du lien social. Car l'intérêt d'un quartier comme celui-là, c'est que ça soit un lieu que chacun puisse s'approprier et non pas simplement un lieu réservé à des cadres supérieurs qui viendraient à Paris le matin et repartiraient le soir.